Si tu regardes cette vidéo, alors tu t'intéresses probablement au dropshipping, mais j'imagine que tu ne sais pas par où commencer. Tu as tellement d'informations sur Internet, sur YouTube, que tu te sens perdu. Ou alors, peut-être que tu t'es déjà lancé, mais tu ne vois aucun résultat. Et pour couronner le tout, lorsque tu te rends sur des réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou TikTok, tu vois des centaines et des centaines de screenshots Shopify de personnes qui génèrent des milliers d'euros. Et donc, tu te dis qu'il y a forcément un truc. Il y a forcément quelque chose que ces personnes-là savent et qu'ils ne vous disent pas. Eh bien, aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Car dans cette vidéo, je vais te dévoiler ces secrets. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux comprendre comment réussir en dropshipping. Let's go. Secret numéro 1. Se lancer. Alors oui, je sais que c'est complètement banal, mais se lancer, c'est la première étape à franchir que la plupart des gens ne font même pas. Il faut se lancer et partir avec le mindset que tu dois réussir à tout prix. C'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé et toutes les personnes que je connais qui ont réussi, ils ont eu cette mentalité-là. Si tu te lances, tu dois réussir à tout prix. Les personnes qui ont connu du succès savent que lorsqu'on se lance, on va probablement pas réussir du premier coup. Ça, c'est quelque chose qui est complètement normal. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on se lance, c'est se prendre la tête avec les problèmes qu'on n'a pas encore rencontrés. Tous les jours, je reçois des messages de personnes qui me demandent « Et si ça m'arrive ? Et si ça m'arrive ?» Mais ça va pas arriver, c'est pas encore arrivé. Et si ça arrive, tu vas résoudre le problème lorsqu'il est survenu. Tu vas jamais réussir si tu te prends la tête avant même d'avoir commencé, avant même de t'être lancé avec des problèmes qui n'existent même pas. La mentalité pour réussir, c'est de se dire que je vais résoudre le problème lorsqu'il survient. On va pas se prendre la tête avec la fiscalité par exemple si on n'a même pas encore généré 1000 € de chiffre d'affaires. C'est des choses qui ne sont pas importantes au début. Il ne faut pas se prendre la tête aussi avec tout ce qu'on trouve sur Internet. Il y a beaucoup trop d'informations et de ressources. Alors oui, c'est une bonne chose, mais il faut surtout se concentrer sur ce dont on a besoin. Donc par exemple, si tu veux te lancer, focus-toi uniquement sur les informations qui peuvent te permettre de te lancer le plus rapidement possible. Par exemple, tu peux regarder ma formation 100% gratuite directement sur ma chaîne YouTube. Il y a tout ce qu'il y a besoin pour faire ses premiers résultats en dropshipping. Tu n'as pas besoin d'acheter une formation ultra chère, payante, je ne sais quoi. Là, tu peux te lancer directement avec ces 4 vidéos-là. Donc, lien dans la description, lance-toi au plus vite. Secret numéro 2. Le e-commerce, c'est un projet long terme. Si tu vois le dropshipping comme un moyen rapide de faire de l'argent, ça ne va pas marcher. Il faut que tu vois ça comme un projet long terme. Il faut que tu vois ça comme un vrai business. Imagine-toi ouvrir un restaurant par exemple pour faire de l'argent rapide. Ça ne fait aucun sens car c'est très difficile à lancer. Eh bien, vois le e-commerce de la même manière. Alors oui, il y a moins de paperasse, ça prend moins de temps à mettre en place, mais le e-commerce, c'est quand même un vrai business. C'est un projet à part entière. Il ne faut surtout pas être pressé avec le e-commerce. Il faut vraiment que tu arrives à être patient et que tu arrives à faire le travail sans voir forcément les résultats tout de suite. Même le travail que tu vas fournir sans avoir des résultats directement, c'est quand même un travail qui va porter ses fruits sur le long terme. Car tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas devenir meilleur et tu vas améliorer tes compétences en e-commerce. Les personnes qui réussissent comprennent très bien que le travail fourni, même s'il mène à un échec, portera toujours ses fruits. Souviens-toi bien de ça. Alors oui, au début, ça va pas être facile, c'est même le moment le plus dur, mais si tu arrives à persister au-delà de cette étape, eh bien, tu seras récompensé. Surtout que si tu persistes, que tu te formes continuellement, que tu rejoins des communautés et que tu développes des contacts, eh bien, tout ça, ça va te mener vers la réussite. Tu vas avoir de plus en plus de contacts, de personnes qui vont pouvoir t'aider et à côté de ça, tu auras de plus en plus d'informations, tu auras de plus en plus de compétences et au fur et à mesure, tu vas arriver au succès. C'est juste que c'est quelque chose de long terme et il faut réussir à voir sa vision de manière long terme. Car si tu n'arrives pas à voir plus loin que le bout de ton nez et que tu peux qu'avoir une vision sur quelques mois, eh bien ça va être très difficile de rester discipliné et constant sur le long terme. En revanche, si tu arrives à avoir une vision long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, eh bien là, tu vas réellement réussir à être discipliné sur le long terme. Car même si tu fournis un travail, que tu rejoins des communautés, que tu te formes continuellement et qu'au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, tu n'as toujours pas eu de résultat, eh bien tu sais que tout ce que tu fais, c'est pour atteindre des objectifs
plus long terme, des objectifs 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et c'est ça qui va réellement faire la différence. Et les personnes que je connais aujourd'hui qui n'arrivent pas à voir plus loin que le bout de leur nez par rapport à la vision long terme, eh bien, c'est des personnes qui ont énormément de mal à se mettre au travail et c'est les personnes qui ont un niveau de réussite très faible car ils n'arrivent pas à se visualiser dans un délai long terme. Je sais que quand on est jeune, c'est très difficile, mais je t'assure que si tu arrives à te forcer à faire ça, tu vas voir que très rapidement, car le temps il passe vite, tu vas obtenir du succès, tu vas voir des gros résultats. C'est comme pour réussir dans n'importe quel domaine. Il faut que tu arrives à rester intéressé et passionné sur le long terme. Et c'est pour ça que si tu es juste là pour faire de l'argent rapide, ça va être très difficile pour toi. Secret numéro 3. Le succès en e-commerce, c'est un tout. Tu ne peux pas te focus uniquement sur le superficiel. Donc, tu ne peux pas juste penser aux stratégies publicitaires, à comment créer une boutique. Tout ça, c'est bien lorsqu'on est débutant. Mais dès que tu as passé cette étape de débutant et que tu t'es déjà lancé, il faut vraiment que tu commences à te concentrer sur les choses de manière plus globale. Ça veut dire qu'il faut que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Il faut que tu évolues de jour en jour. Il faut que tu lises des livres. Il faut que tu aies une bonne routine, que tu manges sainement, que tu fasses du sport. Toutes ces choses-là vont te permettre d'atteindre un niveau de succès plus élevé. Il faut que tu travailles des compétences qui sont aussi en dehors du e-commerce. Par exemple, l'organisation. Donc, organiser ta vie, organiser même tes moments de plaisir. Comme ça, tu peux vraiment avoir une vie plus épanouie, même en dehors de ton travail, ce qui va augmenter ta productivité. Et il faut absolument que tu aies une bonne routine et un mode de vie sain. Tout ça, c'est très important pour réussir, mais surtout si tu veux maintenir un niveau de réussite sur le long terme. Ça veut dire si tu veux réellement vivre de ton activité, tu veux faire des revenus stables, tu veux pas trop te prendre la tête, eh bien, il faut être fort mentalement. Il faut que tu aies une bonne capacité mentale à encaisser des coups, à ne pas être trop émotionnel par rapport à ton business. Il faut vraiment que tu aies un mental solide. Et un mental solide, ça passe aussi par la construction de son physique, par exemple. Car oui, ce n'est pas difficile de faire quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, de trouver ton premier winner. Ce qui est réellement difficile à faire, c'est de générer des revenus stables avec le e-commerce qui peuvent te permettre d'être serein et de pouvoir faire évoluer ton business sur le long terme pour que tu aies une croissance linéaire. Parce que c'est facile de faire ça, mais après la retombée elle est rude et on ne veut pas avoir un ascenseur émotionnel comme ça. Ça c'est extrêmement difficile, sur les nerfs, sur le stress. Et crois-moi, j'ai déjà connu ça et c'est pas quelque chose que tu as envie d'avoir sur le long terme. Si tu veux te faire beaucoup d'argent et pouvoir vivre de ton activité, il faut que tu arrives à être discipliné et constant sur le long terme. Il faut vraiment que tu sois en constante évolution et que tu arrives en fait à devenir meilleur de jour en jour. Ça veut dire que même si de jour en jour tu t'améliores de 1%, 2%, et bien sur le long terme, tu vas devenir une bête. Et n'oublie jamais que si tu stagnes, tu meurs. Quatrième secret, c'est que si tu fais tout ce que je viens de te dire, ce n'est qu'une question de temps avant que tu réussisses. Il ne faut pas que tu sois dans le FOMO, ça veut dire dans la peur de manquer des opportunités. Si tu testes quelque chose, teste-le jusqu'au bout. Progressivement, tu vas voir que ça va devenir de moins en moins dur de ne pas être dans le FOMO et de dire non à des opportunités qui semblent être bonnes à la surface, mais que tu ne sais pas réellement et que tu es déjà concentré sur ton projet. Le mieux, c'est de rester concentré dans ta lane, dans le projet dans lequel tu es déjà et d'aller jusqu'au bout des choses. Si ça ne marche pas, là, tu passes à quelque chose de différent. Faut pas oublier que les opportunités, l'argent, il est partout. Faut juste savoir saisir une opportunité et rester dessus sur le long terme. Car la vérité, c'est que tout peut marcher. Il faut aussi que tu investisses dans ton éducation. Peu importe ton niveau de succès, il faut que continuellement tu puisses dépenser de l'argent pour t'éduquer. Perso, je dépense encore pas mal d'argent dans des mentorats pour trouver des personnes qui sont à un stade plus élevé que moi pour qu'ils puissent me donner des conseils sur mon business et même sur ma vie de manière générale. Pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, j'ai même payé 1000 € pour un call de 30 minutes avec un dropshipper américain qui générait 200K par jour de chiffre d'affaires. Je sais pas si tu te rends compte, c'est ouf. Alors oui, ça peut paraître beaucoup, 1000 € pour 30 minutes, mais là, je pense pas que c'était cher vu la valeur qu'il m'a apportée et c'est des choses que j'ai pu implémenter directement dans mon business Shopify moi-même. Donc comme tu as déjà dû le comprendre, il faut que tu restes constant. Il faut que tu puisses améliorer ton business petit à petit, que tu l'optimises sur le long terme. Une fois que tu as tes premiers résultats, c'est important de garder son sang-froid et d'évoluer doucement, de ne pas tout changer du jour au lendemain, de ne pas réagir à ses impulsions, mais de prendre des décisions rationnelles. Tout ça, peut-être que ça fait pas trop de sens pour toi si tu es encore au tout début, mais je te garantis que tu dois garder ça en tête, car dès que tu vas commencer à
à te faire de l'argent. Ça, c'est des choses qui seront extrêmement importantes. Et il faut que tu le saches à tout moment. Une fois que ça commence à prendre, mon meilleur conseil, c'est vraiment d'essayer de garder une stabilité. Donc, comme je t'ai dit, ne pas faire des changements brusques sur son site ou n'importe quoi. Il faut vraiment que tu continues et que tu arrives à garder ça de manière stable. Donc, continuellement tester des produits, mettre en place des systèmes, déléguer, mais tout ça assez doucement. Il ne faut pas que tu changes tout du jour au lendemain. Pareil pour les scaling, il ne faut pas faire des scaling trop agressifs car tu vas vite perdre toute ta rentabilité. Moi, ce que je fais avec mon shop maintenant, c'est que là, je suis à peu près à 4000 € de chiffre d'affaires par jour. Donc, on prend à peu près 1500-2000 de bénéfices par jour, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, je garde ça stable. Je n'essaie pas de faire des gros scaling parce que quand je fais des gros scaling, ok, le chiffre il augmente, mais les profits ils baissent. Donc tu vois bien que c'est pas ultra rentable. Donc vraiment rester sur un équilibre et augmenter les résultats de manière stable. Donc au final, le secret, qu'est-ce que c'est? Si tu t'attendais à ce que je te dévoile un truc de fou, une astuce qui allait faire que tu vas réussir d'un coup, eh bien, ça veut dire que tu es encore dans le mauvais mindset. Le vrai secret, et ça toutes les personnes qui réussissent le savent, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est toutes ces petites choses-là que les gens qui ne réussissent pas pensent que c'est pas important, que c'est du bullshit et qu'ils ne pensent même pas à mettre en place. Le secret, c'est d'être discipliné sur le long terme. Le secret, c'est de s'améliorer un tout petit peu tous les jours et de faire les choses étape par étape. Le secret, c'est d'être organisé, c'est d'avoir des bonnes habitudes, c'est de commencer doucement avec très peu de choses et au fur et à mesure d'améliorer et d'augmenter, de rajouter des bonnes habitudes dans son quotidien. Le secret, c'est juste d'évoluer de manière constante. Car au début, peut-être que tu as l'impression que tu vas stagner, mais si tu continues et que tu poursuis les efforts, ça va augmenter. Et après, l'effet cumulé va rentrer et là, tu vas voir que le succès n'aura pas de limite. Le secret, c'est de travailler dur, d'évoluer en tant que personne et de faire ça sur le long terme. C'était London, je te revois la semaine prochaine. Ciao!